C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens et les suppléments du Shabbat reviennent ce matin sur les derniers développements dans la lutte contre le coronavirus en Israël. Et le dernier développement majeur, il a été annoncé officiellement hier soir par Binyamin Netanyahou, puisqu'il s'agit de la nomination du professeur Roni Gamzou au poste de coordinateur national de lutte contre le coronavirus. Le Premier ministre et le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, ont d'une certaine manière installé le professeur Gamzou dans ses nouvelles responsabilités et ont promis de lui donner les moyens nécessaires pour réussir dans sa mission. Et ce matin, le Israël Hayom en manchette cite le professeur Gamzou qui affirme dans une interview qu'il a accordé au quotidien gratuit: je suis persuadé que l'on peut vaincre le virus sans un second confinement. Et effectivement, tous les quotidiens, les médias, les sites d'information soulignent ce matin que le professeur Gamzou s'est toujours exprimé au cours des derniers mois contre un confinement. Pour lui, il ne peut s'agir que d'une solution de dernier recours et non la première démarche imposée à la population israélienne. Le professeur Gamzou estime qu'il est important que le marché économique soit relancé et que les Israéliens puissent retrouver leur rythme de vie normal à l'ombre, bien entendu, du coronavirus. Et c'est probablement cette approche qui a séduit les dirigeants israéliens qui l'ont désigné à ce poste. Mais le Yediot Aharonot, lui, a choisi ce matin une voix, encore la voix de la critique. Et au lieu de saluer l'arrivée du professeur Gamzou, il critique ce que Nahum Barnea appelle en manchette la farce de la nomination du coordinateur national. Et il cite le professeur Gabi Barabash, qui aurait déclaré à certains de ses collègues: le ministère de la Santé est totalement incapable de gérer la crise, des départements entiers ne fonctionnent pas et ne disposent pas de données précises sur l'ampleur de la crise. Selon le professeur Barabash, seule l'armée est capable de reprendre en main parfaitement la gestion de la crise. Et il est intéressant de souligner qu'hier soir, en présentant le professeur Gamzou, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué l'armée comme élément de redressement de la situation sanitaire pendant les prochaines semaines. Les sites d'information soulignent également que dans son intervention hier, le professeur Gamzou a déclaré que l'un de ses objectifs majeurs sera de restaurer la confiance de l'opinion publique face à la crise. Les quotidiens et les sites d'information rappellent que cette nomination du coordinateur national intervient alors que les données sont alarmantes, puisque le seuil des 2000 malades quotidiens a été franchi avant-hier, et alors que les mesures restrictives annoncées la semaine dernière par Binyamin Netanyahou ont toutes quasiment été modifiées par la commission parlementaire du coronavirus, ce qui a créé une belle pagaille. Les journaux expliquent que la grande loi du coronavirus votée dans la nuit de mercredi à jeudi est justement destinée à faire un peu d'ordre et à contourner la commission parlementaire présidée par la députée Likoud Yifat Shacha Bitton. L'annonce hier de la réouverture dès dimanche des salles de sport et de musculation elle a été annoncée donc par la députée Shacha Bitton. Eh bien, c'est pour les observateurs une sorte de chant du cygne de cette commission qui pourra désormais donc être contournée par le gouvernement grâce à cette loi sur le coronavirus. Une chose est sûre, la décision prise hier par Binyamin Netanyahou, Yuli Edelstein et Yoav Gallant, le ministre de l'Éducation nationale, de laisser ouverts les centres aérés et les classes d'été, a été accueilli avec un ouf de soulagement par des dizaines de milliers de parents qui vont pouvoir continuer à travailler, soit à chercher du travail, sans devoir se préoccuper des activités pour leurs enfants en congé. Le Yediot Aharonot, qui, comme nous l'avons dit, est dans une approche critique ce matin de l'attitude du Premier ministre, évoque également ce qu'il appelle la confrontation au sommet entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz autour de la loi sur le budget de l'État. Dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que celui-ci n'a pas l'intention de céder aux revendications de Gantz, qui veut, comme cela est d'ailleurs stipulé dans l'accord de coalition, un seul et unique budget pour les 2 années 2020 et 2021. Et Binyamin Netanyahou est donc apparemment décidé à aller jusqu'au bout, quitte à ne pas voter le budget de l'État avant le 25 août prochain, ce qui projetterait automatiquement le pays vers de 4e élections législatives en moins de 2 ans, surtout dans la conjoncture sanitaire et économique actuelle. Sima Kadmon écrit dans le Yediot Aharonot: nous constatons une fois de plus qu'il n'y a rien d'autre qui intéresse Binyamin Netanyahou que Binyamin Netanyahou lui-même. Et ce n'est pas par hasard, c'est pas un hasard si ces rumeurs sur des élections se multiplient. Le Makor Rishon lui va plus loin et affirme qu'au Likoud, on a commencé à rouvrir les états-majors locaux en vue de préparation des élections. Et à propos du budget, le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, affirme qu'il est indispensable de voter un budget de l'État dans les plus brefs délais pour faire face à la crise sanitaire et économique.
Autre titre, dans le Makor Rishon, l'appel lancé hier par le président Rivlin contre une quatrième élection. Cesser de parler de ces élections, ce serait une terrible éventualité, a dit le président, avant d'appeler l'échelon politique à se ressaisir. Alors certains observateurs expliquent ce matin dans la presse israélienne que Benjamin Netanyahu est persuadé que ce gouvernement d'urgence nationale qu'il partage avec Benny Gantz ne fait que l'handicaper et que son rêve est de pouvoir gouverner à nouveau tout seul, comme au début de la crise du coronavirus. D'autres, comme Amit Segal, dans le Yediot Ahronoth, avancent le fait que si des élections interviennent en novembre prochain, donc 3 mois après le 25 août, M. Netanyahou pourra se faire réélire avant même qu'il n'ait à se présenter 3 fois par semaine devant le tribunal de district de Jérusalem, ou qu'il ne soit contraint par le conseiller juridique du gouvernement Mandelblit de se mettre en vacances du pouvoir. Mais hier, les 2 chaînes de télévision, la 12 et la 13, ont diffusé les résultats de sondages qui pourraient conduire M. Netanyahou à modifier clairement et radicalement ses projets électoraux. En effet, dans ces 2 sondages, la même tendance, l'affaiblissement constant et très net du Likoud, qui n'obtient guère plus de 32, voire 31 mandats, et le renforcement des 2 principales formations de l'opposition, Yesh Atid de Lapid, qui se retrouverait avec 18-19 mandats, et surtout Naftali Bennett et son parti Yamina, qui sont crédités de 15 à 16 mandats. Et si l'on reforme le fameux bloc de la droite orthodoxe qui a préservé Benjamin Netanyahou durant la crise politique, eh bien celui-ci n'obtient que 60 à 62 mandats, ce qui est clairement insuffisant pour que le Premier ministre puisse prendre le risque de provoquer des élections dans l'espoir de conserver son poste, surtout en cette période extrêmement mouvementée. Pendant ce temps, les manifestations de protestation se poursuivent. Celle d'hier s'est terminée à Jérusalem à nouveau par des débordements de certains manifestants qui se sont confrontés aux forces de l'ordre, comme nous l'indiquent les sites d'information dans leur page d'ouverture de ce matin. Mais dans le Israël Hayom, c'est le rédacteur en chef du journal, Boaz Bismuth, qui s'exprime en lançant un appel « Oui au droit de manifester, mais non à la division au sein de la nation », écrit Boaz Bismuth. La lutte contre le coronavirus est un combat de longue haleine, mais nous savons qu'au bout du compte, le virus sera vaincu. Et en tant que société, que nation, notre mission est d'atteindre ce jour avec un minimum de dégâts sanitaires et économiques et de conserver avant tout une forme de cohésion nationale, dixit Boaz Bismuth, donc ce matin, en première page du Israël Hayom. Et puis nous terminerons ce survol des commentateurs par Ben Caspid du Maariv qui écrit « Netanyahou a définitivement perdu le sens de la distinction entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Cet homme-là qui est doué est en plein tourbillon, il continue à avancer grâce à son pilotage automatique, mais lui-même est déjà tombé en captivité. » Fin de citation. Le second titre le plus préoccupant ce matin et le plus important en consultant les sites d'information et les quotidiens du vendredi, c'est sans conteste la tension dans le nord du pays avec les menaces du Hezbollah. Les journaux parlent d'état d'alerte au sein des forces israéliennes déployées le long de la frontière nord avec le Liban et la Syrie et de l'arrivée de renforts de troupes dans cette région. Côté israélien, on prend très au sérieux les menaces lancées par le mouvement chiite après la mort de l'un de ses officiers lors d'une attaque imputée à Israël près de Damas cette semaine. Et ce matin, en page d'ouverture du Haaretz, un entretien avec le commandant en chef de la région nord de Tsahal, le général Amir Barham, qui affirme que la situation actuelle peut entraîner des dangers sérieux pour l'État d'Israël. Selon lui, la crise économique au Liban pousse le Hezbollah dans ses derniers retranchements. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne par un titre en page intérieure du Makor Rishon. L'agence juive projette d'utiliser des enseignants juifs à travers le monde qui pourraient se retrouver sans emploi en raison des restrictions imposées dans les écoles juives de diaspora et restrictions également de budget. Comment alors utiliser ces enseignants en devenant, dans le cadre du programme Massa, des enseignants en Israël dans des écoles de la périphérie, une idée originale qui vise entre autres à consolider les liens entre le judaïsme de diaspora et l'État d'Israël en cette période de crise du coronavirus. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi.